ça ne va pas, je rencontre telle situation, je suis persécutée. Le dimanche, vraiment, quand on se retrouve à l'église, c'est qu'on partage vraiment des moments uniques ensemble. Je dis, mais non, véritablement, moi, je préfère rentrer à la maison, on va aborder ça une autre jour. Je me dis, va, tu m'attends, attends. N'oubliez pas un truc, le repos ici, ce n'est pas dormir, mais c'est de veiller dans sa prière. Le dimanche, ça devient ton jour de repos, quoi. Tu es malade, tu ne peux pas vraiment aller à l'église. Tu es malade. Tu es malade, on va comprendre que tu es très malade. On veut ramener Dieu à la dimension humaine, alors que ce n'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas de cavalier solitaire. Et vous verrez, en fait, si je n'ouvre pas vous les écluses des cieux, afin qu'il y ait de la nourriture en abondance dans ma maison. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tellement importante. Aujourd'hui, je vous donne 5 raisons pour lesquelles aller à l'église n'est pas du tout une option. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Natacha Petra. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker la vidéo, à activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Alors, je vous invite sans plus tarder à prendre votre Bible, à prendre un cahier et un stylo pour pouvoir noter. Parce que je suis sûre de moi que cela va pouvoir vous aider dans votre méditation personnelle plus tard. Alors, cette vidéo, en fait, c'est une vidéo vraiment que je voulais faire depuis longtemps, mais que j'ai vraiment trop renvoyé à demain. Mais ce qui est bien, et je rends vraiment grâce à Dieu pour ça, c'est que pas plus tard que hier, quand j'étais justement à l'église, j'ai été motivée vraiment à pouvoir la faire. En fait, dans l'enseignement, en fait, dire, vraiment, je me suis sentie vraiment motivée dans ce sens de me dire, voilà, faut plus que tu laisses tomber ça, faut vraiment que tu continues, faut vraiment que tu fonces. Et là, vraiment, je me suis dit, voilà, il faudrait véritablement que je puisse faire cette vidéo pour pouvoir la poster parce que forcément, en fait, ça va édifier plus d'un. Parce que moi, il y a un truc vraiment qui me chagrine à chaque fois que je vais à l'église, c'est que je vais toute seule. Et moi, en fait, je suis... je vais dire ça comment? Ça m'énerve tellement. Je voudrais pouvoir aller à l'église, tenir la main de quelqu'un, vraiment, allons à l'église. Et vraiment, ce message, c'est vraiment pour vous encourager. Alors, comme je disais tantôt, c'est qu'aujourd'hui, je vous donne 5 raisons pour lesquelles aller à l'église n'est pas du tout une option. Mais avant de vous donner les raisons, il faudrait qu'on comprenne un peu c'est quoi l'église, en fait. Pour ma part, en fait, je vais pas entrer dans les profondeurs parce que véritablement, ça va faire encore trop long et c'est pas le sujet, voilà. Je vais pas entrer dans les profondeurs, mais on va regarder en fait ce que c'est que l'église, les différentes acceptions du mot église et puis voilà. Tout d'abord, il faut comprendre que le mot église vient du mot grec ecclésia et a plusieurs acceptions et que sa signification en fait varie en fonction du contexte. Pour certains, la première acception que je pourrais donner, c'est que certains vont identifier l'église à un bâtiment avec une cloche ou alors une croix. Voilà, on va pointer ça du doigt et on va se dire ça c'est une église. Ça c'est une première acception, c'est un édifice en fait, c'est un bâtiment. La deuxième acception, c'est que certains vont dire que l'église est un groupe de personnes qui sont réunis pour un même but. Là, on va parler de différentes sectes. La troisième acception, ça c'est celle véritablement que moi je vais garder, c'est que l'église, en fait, c'est un groupe de personnes qui sont nées de nouveau de l'Esprit de Dieu, voilà, et qui sont réunis, voilà, pour un but également bien précis. Ça, c'est ce que moi je retiens vraiment du mot église. Et n'oubliez pas, en fait, qu'il y a tellement d'acceptions et que le mot église, en fait, ça varie en fonction du contexte. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'il faudra aller à l'église? Pour ma part, en fait, aller à l'église, vraiment, c'est pas une option, mais plutôt une nécessité. Et vous savez, dans la vie, rien n'arrive au hasard. Tout arrive pour un but bien précis. Et le fait qu'il y ait une église, c'est parce que Dieu l'a voulu. Dieu l'a voulu. Et son but, en fait, pour nous, son désir le plus cher, en fait, pour nous, c'est que nous puissions prospérer à tous égards et que nous soyons en bonne santé, qu'on prospère l'état de notre âme. Et pour prospérer, pour pouvoir grandir spirituellement, pour pouvoir avoir une longue vie sur cette terre, en fait, il nous faut un cadre. Et le cadre là, en fait, c'est à l'église. Parce que c'est à l'église véritablement que tu peux être édifié. C'est à l'église véritablement que tu peux pouvoir partager tes challenges avec tes frères et tes sœurs. C'est à l'église véritablement que tu peux pouvoir trouver une solution à travers les différents enseignements qui te sont donnés. Donc, sans plus tarder, on va aller sur les 5 raisons pour lesquelles aller à l'église n'est pas une option. La première raison qu'il faut comprendre, qu'il faut retenir, c'est que Dieu veut fonder une famille.
Nous sommes la famille de Dieu et pour Dieu, la famille a une place très importante, véritablement. C'est pourquoi en Matthieu 6, verset 9, il est écrit voici donc comment est-ce que vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. En fait, à l'époque, Jésus-Christ était un enfant unique, était le fils unique. On connaît tout ce passage de la Bible qui dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique afin que quiconque et blablabla. Donc, voilà à peu près le contexte en fait, c'est qu'avant, Jésus-Christ était fils unique. Mais au jour d'aujourd'hui, Jésus-Christ n'est plus fils unique. Au jour d'aujourd'hui, Jésus-Christ a des frères et des sœurs qui sont toi et moi. Et nous faisons partie en fait de la famille de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle quand nous prions en disant notre Père qui est aux cieux, on s'inclut à l'intérieur de cette prière parce que nous faisons partie de la même famille. Donc Dieu n'est plus le Père seulement de Jésus-Christ parce que c'était son Fils unique. Il est également notre Père parce que nous sommes également ses enfants. Éphésiens 2, verset 19 qui nous dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. » Ça veut dire que nous sommes vraiment au même niveau en fait avec Jésus-Christ et nous faisons partie en fait de la maison de Dieu. En Romains 8 verset 29 il est écrit car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et les frères dont on est en train de parler ici, en fait, c'est nous, comme je le disais, c'est vous, c'est moi, en fait, les frères de Jésus-Christ. Donc nous faisons partie en fait d'une même famille et Dieu en fait est notre Père et nous sommes la famille de la maison de Dieu, nous appartenons à la maison de Dieu. Donc voilà la première raison pour laquelle il est important d'aller à l'église, c'est parce que nous formons une famille. Aller à l'église en fait c'est pas une option en fait, on ne choisit pas, tout arrive pour une raison bien particulière et c'est Dieu en fait qui a voulu que nous fassions partie de sa famille, nous fassions partie de sa maison, que nous soyons les frères de son fils Jésus-Christ. Voilà. Et la première raison c'est que Dieu veut fonder une famille. La deuxième raison pour laquelle aller à l'église n'est pas une option, c'est que dans une famille, il y aura toujours des moments où nous allons passer du temps ensemble. Dans une famille charnelle, par exemple, c'est que tu as peut-être ton papa, tu as ta maman, tu as ton frère, tu as ta sœur. Il y a un moment où tout le monde va devoir sortir, aller vaquer à ses occupations et tout le tralala. Et par la suite, en soirée, tout le monde se retrouve pour un moment de partage, peut-être partage d'un dîner, partage des différentes difficultés qu'on a eues durant la journée, nos challenges, ce qu'on a eu à vivre et tout. On va partager cela ensemble et c'est ça qui permet en fait de renouer ou de resserrer en fait des liens, de partager des moments uniques ensemble, des choses qu'on ne peut pas partager en journée parce que chacun est dans ses occupations, mais qu'en soirée, quand on se rencontre, on est capable de partager ça. C'est la même chose en ce qui concerne la famille de Dieu, c'est que le dimanche, vraiment, quand on se retrouve à l'église, c'est qu'on partage vraiment des moments uniques ensemble. Ça nous permet de renouer vraiment des liens, ça nous permet de partager vraiment des moments vraiment qu'on ne pourrait pas partager durant la semaine parce que justement, en semaine, tout le monde est en train de faire autre chose. Voilà. Et le dimanche, vraiment, quand on se retrouve, ça nous permet de voir le sourire de ta sœur, de ton frère que tu aimes bien, de taquiner ton frère, ta sœur que tu aimes bien, de connaître vraiment quels sont les challenges de chacun d'entre nous. Et parfois, on ne connaît pas réellement quelle est la bénédiction qu'on est capable d'apporter à l'autre. Parce qu'il y a des personnes que, on suppose, tu as quelqu'un, voilà, qui il sait que en semaine c'est difficile par exemple de se voir. Il n'a pas les messages pour t'écrire, il n'a pas les appels pour t'appeler et tout ce qu'il sait c'est que le dimanche forcément vous allez vous voir à l'église parce qu'il a un problème, il a une difficulté qui veut te faire part parce que peut-être tu es bon conseiller, tu es celui-là vraiment qui sait l'épauler dans les situations un peu difficiles et il sait qu'il va te voir à l'église. Mais sauf que ce dimanche-là, parce que toi, tu t'es trop fatigué, parce que tu as travaillé durant toute la semaine, tu as préféré te reposer le dimanche, tu n'es pas allé à l'église et tu vas voir ton frère, il va venir à l'église et il va rentrer déçu parce que vraiment lui, il voulait te voir, il voulait te rencontrer parce qu'il avait une situation à partager avec toi, mais il n'a pas pu parce que tu n'es pas allé à l'église en fait. Il n'a pas pu te voir parce que vous n'êtes pas allé à l'église. Pour certains, il y a certaines personnes que vraiment, en allant à l'église, vraiment, oui, on parle pour Dieu et tout, mais parce que parfois on est fiers également de se retrouver entre frères. On est fiers de retrouver notre soeur, notre frère et tout. Moi, je vais vous partager une petite anecdote, voilà, que moi j'ai vécu, c'est que un jour, voilà, je devais aller à l'église comme tous les autres jours, sauf que j'avais une préoccupation, j'avais une situation que je rencontrais depuis pratiquement une journée ou 2 journées comme ça, et j'avais besoin d'un conseil parce que je devais prendre une décision très importante. Et je m'étais dit, je vais voir le leader, vraiment, il faut que je voie quelqu'un qui pourra mieux m'aider en fait dans la prise de ma décision. Et quand je suis allée,
Après le culte, en fait, déjà, c'était du genre, lui, en fait, il devait suivre certaines personnes, voilà, il avait des entretiens avec certaines personnes, et moi, je n'avais pas avisé avant. Mais sauf que ce jour-là, je suis quand même allée le voir et je lui ai dit, véritablement, j'ai besoin qu'on parle d'un sujet très important parce que je dois prendre une décision et je ne dois pas rentrer aujourd'hui sans avoir parlé de ça avec toi. Il m'a dit, OK. Mais sauf que dans les entretiens, vu que moi, je n'étais pas programmée normalement, il y a une liste d'attente. Ça veut dire que tu vas devoir attendre que toutes les autres personnes soient passées avant que toi, tu ne passes en dernière position. Et à un moment donné, l'attente était vraiment longue. Et là, je me suis dit, mais non, véritablement, moi, je préfère rentrer à la maison. On va aborder ça un autre jour. Et après, bon, comme c'est un aîné, c'est une grande personne, je ne pouvais pas partir juste comme ça et lui dire par la suite que voilà, je ne pouvais plus d'attendre, j'en pouvais plus d'attendre, j'ai dû rentrer. Donc, je suis allée vers lui, dès mon entretien justement, et je lui ai dit, véritablement, je ne peux pas attendre, vraiment, il faut que je rentre et tout, et tout, et tout. Et c'est donc comme ça qu'il me fait comprendre que non, tu m'as dit que tu veux me parler et moi-même, je veux écouter ce que tu as à me dire. Faudrait pas que tu rentres sans que tu ne me dises ce que tu avais prévu de me dire. Va, tu m'attends, attends. Et c'est donc comme ça que je suis allée, j'ai dû attendre. J'ai dû attendre. Et quand il a fini l'entretien, il m'a pris. Je l'ai expliqué la situation, j'explique la situation, j'explique la situation. Et le gars, il était déboussolé parce qu'il me disait, et tu voulais partir sans m'avoir dit ça. Est-ce que tu sais ce qui se serait passé sur ton chemin de retour? Déjà, les réflexions que tu devais avoir. Et quand tu devais arriver et que tu devais prendre une décision, tu devais peut-être faire n'importe quoi parce que tu n'étais pas assez édifié par rapport à la chose. Et là, il m'a donné les conseils vraiment que j'attendais. Il m'a même encore plus édifié même par rapport à la chose parce que c'était une situation vraiment que si vraiment je prenais une mauvaise décision, je devais me retrouver dans une situation vraiment très compliquée. Et véritablement, ces conseils m'ont beaucoup aidé. Et maintenant, imaginez-vous un peu que j'étais venue à l'église et que j'avais envie de lui parler. N'ayant pas de message, n'ayant pas d'appel pour lui faire signe, et il n'est pas là, qu'est-ce qui devait se passer? Mais parce qu'il était là, j'ai pu le voir. Et parce qu'il était encore plus, en dehors d'être là, il était disposé à pouvoir m'écouter véritablement et à me donner les conseils dont j'attendais. Donc c'est la même chose. Quand on va à l'église, vraiment, c'est un moment, c'est un moyen en fait de pouvoir renouer des liens avec nos frères et sœurs. C'est un moyen vraiment de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'ouvrir ouvertement à un frère, à une sœur, parce que il y a des personnes qui sont de très bons conseillers. Tu aimes bien cette personne, tu aimes bien ton frère, ta sœur, parce que c'est que quand lui, tu vas aller le voir par rapport à une situation, tu sais très bien qu'il va toujours te conseiller selon la parole droitement divisée. Donc c'est la raison pour laquelle quand tu as une situation vraiment, tu n'hésites pas à aller vers lui. Maintenant, ça n'empêche pas que dans ta relation personnelle avec Dieu, forcément, tu vas devoir prier pour ton besoin, prier pour ta situation. Mais ça n'empêche pas que si justement il y a des personnes autour de toi, c'est pour que vraiment tu ailles vers eux parce que Dieu peut passer également par eux pour pouvoir te bénir. Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle aller à l'église n'est pas une option. La troisième raison pour laquelle aller à l'église n'est pas une option, c'est que aller à l'église, en fait, c'est une sainte convocation de Dieu. Et nous, en allant, en fait, on répond, c'est une obéissance, en fait, de notre part. On obéit, en fait, à cette sainte convocation. Et là, on va aller en Lévitique 23, versets 21 à 33. Là, je vous demande de lire ça personnellement parce que c'est vraiment très long. Sinon, la vidéo également sera très longue. Mais là, vous pouvez la lire personnellement. Mais moi, je voudrais attirer véritablement l'attention de quelqu'un vraiment à ce niveau. C'est que beaucoup de personnes, on néglige véritablement le fait que aller à l'église, vraiment, ça a été, je veux dire quoi, consacrer vraiment un temps pour aller à l'église, vraiment, pour aller rendre un culte à Dieu, vraiment. C'est quelque chose de très important. Même Dieu lui-même, quand il a travaillé durant toute la semaine, il s'est reposé de son travail durant la semaine. C'est la même chose aussi que nous devons faire en fait. C'est accorder un moment où nous devons nous reposer. Et n'oubliez pas un truc, le repos ici, ce n'est pas dormir, mais c'est de veiller dans sa présence. Le repos, ce n'est pas dormir, mais c'est veiller dans sa présence. Et veiller dans sa présence inclut le fait que tu dois aller à l'église où tu vas retrouver tes frères et sœurs, où tu vas avoir des enseignements vraiment qui vont t'édifier et qui vont te permettre de pouvoir continuer encore la semaine. Parce que c'est à travers l'enseignement que tu as reçu le dimanche que tu peux continuer la semaine parce que tu vas devoir méditer là-dessus. Et l'attention que je voudrais attirer, c'est que certaines personnes préfèrent répondre aux désirs de leur corps, en fait. C'est-à-dire, comme tu as travaillé durant toute la semaine, comme tu es fatigué, tu décides de te reposer le dimanche. Donc, le dimanche, en fait, ça devient ton jour de repos, quoi. Le dimanche, carrément, ça devient ton jour de repos. Le dimanche, pour certaines personnes, c'est le dimanche qu'on décide de faire les travaux ménagers dans la maison. On décide vraiment de faire la lessive, de faire la vaisselle, de nettoyer partout et tout et tout et tout.
Pour d'autres personnes, le dimanche, pour les garçons, en général, le dimanche, c'est le jour où on va aller jouer au foot, on va se retrouver entre collègues et tout ça. Ou alors, c'est les journées tarot, en fait, pour certaines personnes. Donc, c'est un peu toutes ces choses-là qu'on banalise véritablement. On se dit le dimanche, ou alors le dimanche, comme tu es malade, en fait, c'est ce jour-là que, voilà, bon, comme c'est le dimanche, Dieu va comprendre, il va te comprendre, en fait. Tu es malade, tu ne peux pas vraiment aller à l'église et tout. Tu es malade. Tu es malade, il va comprendre que tu es très malade. Alors que, mon ami, c'est en allant à l'église que tu vas trouver ta guérison. C'est pas en restant sur place. Maintenant, sauf en cas vraiment de force majeure, ça veut dire que tu ne peux réellement pas te déplacer. Mais si tu es capable de marcher sur tes deux pieds, de te tenir debout, va à l'église même quand tu es malade, parce que tu ne sais pas véritablement ce que tu vas recevoir là-bas. Moi, personnellement, je rends grâce à Dieu parce que moi, je suis bénie à chaque fois que moi je vais à l'église. Véritablement, il n'y a pas un jour où quand je vais à l'église, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Au contraire, à chaque fois que je vais, je rentre avec quelque chose de bénissant. Vraiment. Donc, arrêtez de banaliser en fait la chose et prenez vraiment cela très au sérieux. Parce que certaines personnes vont se dire, c'est ce jour-là en fait qu'on va trouver toutes les raisons pour ne pas y aller. Pourtant, si c'est une grande autorité qui vous convoquait, si c'est une grande autorité qui vous invitait à un dîner, je sais pas, le président, le premier ministre, ou je sais pas moi qui, de quelle confédération et tout, vous allez y aller. Un entretien d'embauche, vous allez y aller. Si vous n'avez même pas le transport, vous allez commencer à marcher pour pouvoir arriver là-bas. Mais parce que le dimanche, c'est le jour où vraiment on va se dire Dieu va comprendre. On veut ramener Dieu à la dimension humaine, alors que ce n'est pas du tout la même chose. Donc, véritablement, revoyez votre système de pensée en ce qui concerne aller à l'église. Comprenez que c'est vraiment une sainte convocation. C'est une convocation de Dieu, véritablement, où il nous invite à venir vraiment passer du temps dans sa présence. Donc, la troisième raison pour laquelle aller à l'église n'est pas une option, c'est que c'est une convocation de notre Père Céleste qui veut nous faire du bien encore et encore. La quatrième raison pour laquelle aller à l'église n'est pas une option, c'est que pour toute personne qui naît, pour tout enfant qui naît, quand tu nais, tu as besoin d'une famille qui va t'accueillir. Ça peut être une famille d'accueil, ça peut être un orphelinat, ça peut être ta famille biologique même. Mais le truc, c'est que quand tu nais, quand tu es bébé, tu as besoin de quelqu'un qui va t'encadrer, qui va te donner une éducation, qui va t'aider à grandir, de passer de l'état enfant à l'état adolescent et puis adulte par la suite. C'est la même chose qu'un enfant ou une personne née de nouveau. C'est que tu as besoin d'un cadre. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de cavalier solitaire. Sincèrement, avec Dieu, il n'y a pas de cavalier solitaire. Avec Dieu, quand il t'accorde la grâce de naître de nouveau, c'est véritablement pour que tu sois encadré. Le truc, c'est que quand tu nais, tu as besoin d'être encadré. Tu as besoin d'être soutenu. Il y a des personnes en fait qui vont devoir prendre soin de toi et la plupart du temps ce sont tes parents, ceux qui t'ont accouché, c'est eux qui vont devoir prendre soin de toi. Ils vont devoir te nourrir, ils vont devoir véritablement te faire grandir pour que tu quittes de l'état enfant, de l'état bébé à l'état enfant, puis à l'état adulte. C'est la même chose pour quelqu'un qui est né de nouveau, tu suis les mêmes étapes. Quand tu nais de nouveau, en fait, de l'Esprit de Dieu, tu es comme un nouveau-né, tu es un bébé. Et il faudrait qu'on puisse prendre soin de toi, en fait. Et quand on prend soin de toi, c'est-à-dire on t'apprend à marcher, à faire tes premiers pas vraiment dans ce qui concerne la parole de Dieu. On te donne vraiment des enseignements qui pourront t'édifier parce que tu réapprends tout. Tu réapprends à prier, tu réapprends à méditer, tu réapprends à passer du temps dans la présence de Dieu. Et la plupart du temps, parfois, tu te rends compte que ton ancienne vie, en fait, c'était du n'importe quoi jusqu'à ce que tu puisses naître de nouveau. Et quand tu nais de nouveau, tu dois tout recommencer à zéro. Et même dans la Bible, il est écrit que apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, les offrandes, et vous verrez, en fait, si je n'ouvre pas vous les écluses des cieux, afin qu'il y ait de la nourriture en abondance dans ma maison. La nourriture dont il s'agit ici, ce n'est pas de la nourriture physique. Je suis désolée. Si vraiment c'est ce que vous pensiez quand vous faisiez cette prière-là, il ne s'agit pas de la nourriture physique, mais plutôt de la nourriture spirituelle. Parce que dans la maison de Dieu, on ne mange pas une nourriture physique. Je suis désolée, Dieu est esprit. Dans la maison de Dieu, on ne mange pas une nourriture physique, on mange une nourriture spirituelle. Et il faudrait que tu sois nourri. Il faudrait que tu sois nourri. Et même en Matthieu 4, verset 4, je crois bien, on dit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Ça veut dire que tout comme tu prends soin de ton corps physique, tout comme tu prends soin, tu manges de bons aliments vraiment pour que tu sois en bonne santé, pour que tu puisses grandir, pour que tu sois robuste, pour que tu sois vraiment comme on connaît et tout. C'est la même chose que tu devrais faire quand tu nais de nouveau. C'est que tu dois être nourri spirituellement.
tu dois être nourri spirituellement. Donc, la quatrième raison, c'est que aller à l'église n'est pas une option. Pourquoi? Parce que ça te permet d'être nourri spirituellement, ça te permet d'être élevé, ça te permet d'être entouré, ça te permet d'être encadré, ça te permet d'être enseigné. Ça veut dire qu'arriver là-bas, on t'enseigne la parole de Dieu. Ça te permet vraiment d'être dans une atmosphère où véritablement tu es encadré. Tu es encadré. Ça, c'est la quatrième raison pour laquelle aller à l'église n'est pas une option. La cinquième raison pour laquelle aller à l'église n'est pas une option, c'est que aller à l'église te permet d'avoir un niveau de bénédiction élevé. Un niveau de bénédiction élevé. Ça te permet d'avoir, quand tu vas à l'église, en fait, tu pars vraiment te décharger. Comme on dit vraiment, que celui qui est fatigué, en fait, me donne tous ses fardeaux. Qui prennent plutôt mon joug car il est doux et léger. En fait, c'est que tu pars te décharger. C'est que quand tu as tes problèmes, tes situations, tes problèmes et tout, quand tu arrives vraiment dans la maison de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu te décharges en fait. Tu lui fais comprendre que papa, vraiment ça ne va pas dans ma vie. Véritablement, ça ne va pas. Je rencontre telle situation, je suis persécuté, je suis ceci, je suis cela. Ça, c'est pour ceux qui ont des problèmes. Parce qu'il y a tout type de personnes quand ils viennent à l'église. Il y a toutes les personnes qui viennent juste pour rendre grâce à Dieu parce que Dieu leur a tellement fait du bien durant la semaine qu'ils viennent en fait pour rendre grâce à Dieu. Mais véritablement, on dit, c'est pour t'apporter en fait, un niveau de bénédiction vraiment supérieur, vraiment élevé. Et en Somme 133, verset 1 à 3, il est écrit, en Somme 133, il est écrit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Donc vous voyez que déjà, ça vous apporte un niveau de bénédiction supérieur parce que vous pouvez demeurer ensemble. Et on dit c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et véritablement, les versets sont vraiment très clairs, vraiment un niveau de bénédiction élevé. La santé tu as, la guérison tu as, la prospérité tu as. Et c'est là qu'il envoie, c'est là qu'il déverse vraiment ces bénédictions en abondance. Parce que il est également écrit dans la parole que là où un ou deux sont assemblés à son nom, à son image, il est au milieu d'eux. Ça veut dire que Dieu siège vraiment autour de ses enfants. Quand nous sommes assemblés vraiment pour sa plus grande gloire, il siège autour de nous. Alors nous devons retenir véritablement que quand nous allons à l'église, vraiment, nous sommes bénis en abondance. Voilà, ce sont les quelques raisons que je pouvais partager avec vous en ce qui concerne aller à l'église n'est pas une option. On ne choisit pas d'aller à l'église, vraiment. Aller à l'église, c'est pas que tu choisis. Aujourd'hui, je pars, aujourd'hui, je ne pars pas. Vraiment, c'est une nécessité pour un croyant. Évidemment, quand tu nais de nouveau, tu as besoin d'un cadre et voilà les quelques raisons pour lesquelles aller à l'église n'est pas une option. Véritablement, n'hésitez pas à nous bénir également parce qu'il y en a plusieurs, il y en a tellement encore que je n'ai pas cité. Là, je vous ai juste donné 5, mais n'hésitez pas si vous avez d'autres raisons pour lesquelles aller à l'église n'est pas une option. N'hésitez pas de les mettre en commentaire. Vraiment, je serais ravie de les lire et aussi, certaines personnes verront ces commentaires et seront édifiées non seulement à travers la vidéo que je viens de faire, mais à travers les commentaires également. Donc, n'hésitez pas de mettre en commentaire vraiment toutes les raisons pour lesquelles aller à l'église n'est pas une option, mais plutôt une nécessité. Donc, sur ce, je vous invite vraiment à méditer sur ces mots, à méditer vraiment sur tout ce que je viens de donner, sur tout ce que je viens de donner comme raison véritablement et puis voilà. Donc je vous fais de gros bisous et vraiment que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner, à partager également parce que c'est très important. Il faudrait que la vidéo elle soit recommandée à certaines personnes. Il faudrait que d'autres personnes soient édifiées vraiment. Et n'hésitez pas, si vous avez votre frère, votre soeur, n'hésitez pas à aller à Anakazo. Si vous voulez savoir ce que Anakazo veut dire, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc n'hésitez surtout pas à vraiment aller à l'église avec certains de vos frères parce que moi personnellement, je suis chagrinée en fait à chaque fois que je pars à l'église seule. C'est que quand je m'en vais et que je suis tellement bénie, je suis tellement réconfortée, je suis tellement encouragée et tout, j'ai tellement envie, je vois parfois je visualise toutes ces personnes vraiment qui en ont besoin et avec qui je peux venir. Mais sauf que vraiment il y a des challenges. C'est que quand tu vas inviter quelqu'un, ça sera non, je suis occupée, non, j'ai ceci à faire et tout. C'est vraiment un challenge et moi ça me chagrine beaucoup. Mais vraiment quand quelqu'un comprend les raisons pour lesquelles aller à l'église, vraiment c'est pas une option, mais plutôt une nécessité. Alors
alors il se range. Donc cet enseignement, vraiment, c'est pour que chacun d'entre vous puissiez vous réajuster par rapport à ce que c'est que aller à l'église. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas de méditer ces paroles et que surtout Dieu vous bénisse. Bye bye.